Birshut Morav Rabotai, avec la permission des rabbinim de la communauté, président Kahal Kadosh. Nous sommes à la veille de Kippour, et cette veille de Kippour, c'est demain soir à cette heure-là. On est en train de jeûner, on est en train de bien sûr de se préparer pour toute cette prière de Kippour. Ki bayom hazeh yechaper alechem litaretchem bekol hatotechem lifnei Hashem titaharu. Ce jour de Kippour, c'est un cadeau du ciel, un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu malbish arumim. Akadosh Baruch Hu, il habille des gens qui sont nus des mitzvot. Arumim mitzvot. Malheureusement, lorsque on sait ce que Hachem il veut de nous, et on sait plus ou moins ce qu'on doit à Hachem, ce que Hachem est de nous, est-ce que nous c'est ce qu'on veut d'Hachem, et alors ce qu'on veut d'Hachem on l'a, ce que Hachem veut de nous, lui il l'a pas. Voilà, il n'a pas. Donc, pendant ces moments-là, de Kippour, on va se repentir, on va faire Teshuvah, on va dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, Kadosh Baruch Hu, je suis pour toi, voilà, je vais essayer de me repentir, je vais m'arranger. Et ce jour de Kippour, Kadosh Baruch Hu, il nous donne un cadeau. Le cadeau qu'il nous a donné, c'est Mechila, il nous pardonne. Il nous pardonne sans condition. Mais ce qu'il veut de nous aussi, parce que vous savez, Bémet, il y a certains avérotes, certains péchés qu'on fait qu'on n'a pas le droit de rester vivant. Mais malgré tout, quand je vois il nous donne encore, il nous ajoute encore et une année. Il faut savoir une chose, que entre nous, on se souhaite jusqu'à 120 ans. C'est ce que nous, on se souhaite. Mais la vérité est, chaque année, c'est un cadeau. Voilà, je répète. Chaque année, parce que le bon Dieu ne doit rien. Il n'est pas obligé de nous donner une vie. S'il veut l'arrêter, il arrête. Il arrête quand il veut. On a beau prier, on a beau dire jusqu'à 120 ans, c'est des souhaits. Tu peux parler. Mais c'est Hachem, pour lui, chaque année, il te donne un cadeau. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi demain soir, la première chose qu'on va faire, on va faire cette prière. Merci Hachem qu'on est encore vivant, encore tu nous as donné encore une année de plus. Il y a des gens qui n'ont pas eu le mérite de rester encore, de terminer l'année, ils sont partis. Nous on est encore là. Donc, Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau qui s'appelle Mihila. Mais pour que Hachem il pardonne, alors il faut qu'il y ait aussi la Teshuvah. Il faut qu'il y ait aussi la Teshuvah. Et lorsqu'il y a la Teshuvah, automatiquement il faut qu'il y ait la Torah. Parce que pourquoi on a fauté? Pourquoi on a besoin du Mihila? Parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Parce qu'il y a des mitzvot à faire. Lorsqu'on étudie la Torah, on est obligé de faire les mitzvot. Tu veux les halachot, les lois. Lorsqu'on ne connaît pas les lois, on ne connaît pas les lois. Alors on fait le contraire. Donc on fait des averot. Je vais vous raconter une petite histoire de fou. Une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Il y avait une fois un monsieur qui a perdu son père. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le rabbin. Il dit, monsieur le rabbin, j'ai un grand problème, j'ai perdu mon père. Mais je suis obligé d'aller à New York ce matin. Alors le rabbin lui dit, bon, je suis vraiment obligé. Il dit, oui, je suis obligé. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, tu sais, monsieur le rabbin, voilà. J'ai tout organisé, mais j'ai un problème. C'est quoi? J'ai organisé la Hibra Kadisha, ils vont venir, ils vont laver le corps de mon père. Et puis il y a la Hibra Kadisha qui vont le mettre dans un cercueil. Et j'ai mandaté un ami qui va faire le Kaddish à ma place. Et aussi, je l'ai mandaté qui fait Shiva à ma place.
qu'il se soit par terre pendant 7 jours à ma place. Ah, le rabbin dit, ah bon? Ah bon? Oui, j'ai donné $1000. Chaque chose que je donne chaque fois. Maintenant, j'ai un problème. Je lui dis, qu'est-ce que ton problème? Le problème que j'ai, c'est que, est-ce que je dois aller lui présenter les condoléances? Je dis, ah bon? Tu sais quoi, il lui dit? Donne-moi $1000, moi je vais à ta place. Vous savez? Et tout ça parce qu'il y a, est-ce que, entre vous et moi, est-ce que quelqu'un, il peut faire s'asseoir Shiva à la place de quelqu'un d'autre? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est des choses que, c'est à toi de le faire. Malheureusement, lorsqu'on n'étudie pas la Torah, ben, on fait n'importe quoi. Par exemple, je m'excuse, vous les femmes, excusez-moi, il ne faut pas m'en vouloir. Mais pour vous, ça va être une teshuva. S'asseoir les pieds sur les pieds, c'est pas tsniout parce que la jupe, elle se lève. Donc, automatiquement, malheureusement, j'ai vu même beaucoup des femmes religieuses qui font pas attention. Ils s'assoient, c'est un pied sur... Mais ils réfléchissent pas que, attends, que la jupe, elle se lève. Je savais pas, je sais. Mais si on lit bien les halachot de tsniout, ben on va faire attention. Il y a beaucoup de halachot qu'on ne sait pas. Par exemple, voilà, je vous dis une toute petite chose qui est arrivée cette semaine. Je suis parti à New York. Alors, c'était le jour de... C'était Ta'anit. Je suis parti le jour de Ta'anit, à Tzon Gedalia, je suis parti. Voilà, je vois l'hôtesse de l'air qu'elle sert à manger. Écoutez bien, elle sert à manger. Et à un moment donné, j'ai vu dans ses mains, elle touchait un peu de la sauce. Ça veut dire, la viande bougeait un peu, donc il y avait de la sauce dans les assiettes. Elle servait, et de temps en temps, qu'est-ce qu'elle fait? De temps en temps, elle goûtait la sauce qui était dans ses mains. Et après, elle va prendre le pain, elle le donne. Ben, mes amis, j'ai vu un juif, bon, il ne jeûne pas, c'est son problème, que lui, il a mangé du repas, on lui a apporté du kasher, mais il a mangé le pain, il a dit, je veux un morceau de pain. J'allais partir de lui dire, tu sais que le pain que tu as mangé, il n'est pas kasher. Déjà, je ne sais pas s'il est kasher ou il n'est pas kasher, mais de plus, j'ai vu qu'elle touchait la sauce taref. Donc, vous allez me dire, mais si celui-ci connaît la halakha, alors, bien sûr, il y a des choses qu'il faut prévoir. Il faut toujours prévoir. Et la halakha, elle est là pour t'aider. Et beaucoup de fois, il faut que Dieu préserve. Lorsqu'on mange quelque chose qui n'est pas kasher, et si même on perd l'émouna. Parce que le manger kasher, c'est lui qui va renforcer le cerveau de l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on n'a pas d'émouna à Kadosh Baruch Hu, on a des doutes d'émouna, c'est parce que certainement on a mangé peut-être des insectes dans la salade verte sans le vouloir. Et c'est la raison pourquoi, Rabotai, le jour, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à Kippour, c'est le pardon. Déjà, il nous pardonne. Mais pour qu'il nous pardonne, il faut qu'il y ait un teshuva. Et lorsqu'il y a un teshuva, eh bien maintenant que tu as fait teshuva, mais Hachem, pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi, Kadosh Baruch Hu. Alors je dis, je te pardonne. Mais pour ne pas recommencer encore, il faut la Torah, il faut étudier la Torah. C'est tout lié. Il y a Mehila, teshuva. Et la Torah, c'est tout. C'est tout lié l'un avec l'autre. L'un sur l'autre, ça ne marche pas. Donc à Botaï, on dit merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné cette Mehila, cette Kapara, le jour de Kippour. On remercie à Kadosh Baruch Hu qui veut se rapprocher vers nous. Et on remercie à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné ce beau cadeau qui s'appelle Teshuvah. Et on remercie, mais tout le problème est-ce qu'après Kippour, ben, Ezat Hashem, est-ce qu'on va continuer? C'est ça tout le problème. Est-ce qu'on va continuer après Kippour? Ça, c'est ce que Baruch Hu attend de nous. Est-ce qu'on va continuer? Alors maintenant, je vous pose une question. Entre vous et moi, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je viens. Je viens là, la veille de Kippour, et voilà. Il y a la Mehila, il y a eu la Teshuvah, et on va s'engager à étudier la Torah.
Maintenant, je vous pose une question. Avez-vous fait un bilan entre l'année dernière et cette année? Réfléchissez une seconde, je vous donne le temps de réfléchir. Est-ce qu'il y a eu une amélioration en un an? A priori, pourquoi on se réunit ce soir? On se réunit pour faire les slihot, pour parler, pour se renforcer, pour être prêt, pour venir, pour étudier. Vous savez, cette semaine, j'ai la parole d'honneur. Si je vous calcule combien j'ai dormi, toute la semaine, peut-être je ne vais pas dépasser 15 heures, depuis samedi soir jusqu'à maintenant. 15 heures. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas fatigué, mais il y a une chose qui m'empêche de dormir. C'est lorsque je pense à Kippour, lorsque je pense les gens qui ont besoin de moi et ils sont là, les pauvres, parce qu'ils ont besoin. Donc tout ça, ça me perturbe. Mais c'est beau que les gens me disent, ah mais David, il faut faire attention, il faut dormir, il faut se reposer, il faut pas trop forcer les choses. Vous savez que je leur réponds? Je leur réponds si je vous donne de l'argent et je vous dis comptez, ce que vous comptez, vous le prenez. Et s'ils vont faire attention, ils vont jamais s'arrêter. En tout cas, ceux qui vont crever. Parce que c'est l'argent. Ah, pour l'argent, oui. Et pour avoir d'être attaché, non. C'est ça, là aussi, c'est ça le problème. Le premier temps, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a eu un changement entre l'année dernière, je ne parle pas il y a 2 ans, il y a 3 ans, uniquement l'année dernière. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'on a pris quelque chose, à part que les cheveux ont blanchi, à part que peut-être on s'est enrichi, on est devenu plus pauvre, je ne sais pas quoi. Mais est-ce notre Avodat Hashem, le service entre nous et Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ah ben, mes amis, ça, vous-même, vous allez le remarquer pendant l'année. Comment vous allez savoir? Est-ce que le seul changement où je peux, radical, qu'on peut dire, j'ai changé, c'est qu'on a pris des mesures Kava'anu Aitim la Torah. Parce que c'est pas possible, lorsqu'on est Kovaya Aitim la Torah, on met la Torah en priorité, alors ça veut dire que j'ai avancé dans mon service de Akadosh Baruch Hu. Mais s'il n'y a pas eu de Torah toute l'année, si on n'a pas été Kovaya, si on n'a pas fixé des horaires, ah ben mes amis, comme cette année, comme l'année dernière, il n'y a pas de changement. C'est comme un roulement. C'est comme par exemple, vous allez par exemple, je sais pas moi, comment vous appelez ça, là où il y a des jeux. Ah, vous allez à Disneyland et vous prenez ce truc là qui tourne et qui tourne, la roulette qu'elle tourne, la roulette elle là, et la tête qu'elle tourne, la roulette elle tourne, la tête. Après tu descends, tu sais pas, tu perds un peu l'équilibre et voilà. C'est un roulement, la tête qui tourne, c'est la roulette. Mes amis, il y a un avancement. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu me voir, c'était à Miami. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'étais là. Vous savez, il était bronzé, il était bien avec son short, Zamak, et voilà, il s'est éclaté. Et à la fin, il me dit, mais ce que j'ai beaucoup aimé ici, c'est Disneyland. Là-bas, à Disneyland, j'ai beaucoup aimé, il y a des jeux. Je lui dis, dis-moi, tu as pris la roulette? Il me dit, oui. Je lui dis, combien de fois elle tourne la roulette? Il me dit, je ne sais pas, elle tourne 10 fois, 15 fois. Je lui dis, elle tourne 15 fois. Une fois qu'elle s'est arrêtée, je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire. Une fois qu'elle s'est arrêtée, où tu t'es trouvé? Il me dit quoi? J'ai dit, où tu t'es trouvé? Ben, je sais pas où je me suis trouvé. Ben, là où je suis monté, je suis descendu. Alors, elle est partie où? Elle est partie, elle tourne, mais elle est partie où? J'ai dit, tu sais que le soleil tourne autour de la Terre? Ouais, il tourne, mais cette roulette, elle tourne autour de qui? Le soleil, il tourne autour de la Terre. Mais cette roulette, elle tourne autour de qui? Il me regarde, il ne comprend pas ma question. Je te répète ma question.
tu as pris la roulette, elle tourne autour, elle tourne. Est-ce qu'elle est partie quelque part? Non, Rabbi David, elle est restée sur place. Donc tu as tourné sur place. Et lorsque tu es descendu sur place. Alors qu'est-ce que tu as gagné alors? Tu es parti où? Dans la vie, on ne tourne pas sur place. On va. Vayeler. Il ne faut pas tourner sur place. Tourner sur place, ça t'amène à rien. Tu ne gagnes rien du tout. Il n'y a rien de gagné. Mes amis, entre l'année dernière et cette année, c'est comme tourner sur place. Ce que j'étais l'année dernière, je suis encore cette année, je suis un peu hier, peut-être c'est pire que l'année dernière. Alors j'ai gagné quoi alors? Alors quand je t'ai donné un an, pourquoi? C'est pour tourner sur place. On dit la lechet mehaïl el-haïl. Et c'est ça le but de Mehila Stihal Kapara. C'est ça le but. Le but c'est, je prends un engagement, merci Hachem pour le cadeau que tu m'as donné. Que tu me pardonnes, que je fais teshuva, mais après il faut maintenant avancer comme un bébé. Écoutez, ce matin, parce que tout à l'heure, il y a une femme qui vient pour le caparot, elle avait un bébé qui avait 3-4 ans, il était sur ses bras. Je dis, madame, pourquoi vous le lâchez? Elle m'a dit, Barbie, il ne marche pas. Il ne marche pas. Je n'avais rien à dire. Elle ne marche pas. Il ne marche pas. Mais nous on marche. Nous on marche. Quelqu'un qui ne marche pas, on comprend, il ne marche pas. Il a un problème. Mais nous on marche. Alors on peut aller à la synagogue, on peut aller au Beth Midrash, on peut étudier, on peut faire des mitzvot, on peut aider la femme à l'Echvot Shabbat. On marche, on a les pieds. Combien on a dit merci à Hachem pour ces membres qu'on a sur le corps, dans le corps, les yeux, la tête, le cerveau, les mains, les pieds, la bouche, le nez, de les mettre au service d'Hachem. Et on les met au service de qui? De Facebook. Voilà, on les met au service de... étaler toute une vie, comme une femme, eh bien, sa mère, elle dit à sa fille devant moi, Rabbi David, ma fille, elle a 15 ans, elle étale toute sa vie. Et même, elle a étalé son nez sur le Facebook, elle a dit, j'ai un gros nez. Est-ce que quelqu'un peut me donner un conseil pour un petit nez? Mais voilà. C'est ça que tu parles, ton nez? Ton nez, tu parles ton nez, c'est ça? Mes amis, Rabotai, Kadosh Baruch Hu, Malvish Aoumim, Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem nous a donné un jour pour qu'on puisse nous habiller. Baruch Hashem, à Kippour, il nous habille avec la Kedusha. Il nous habille avec jusqu'à qu'on devient comme des malachim. On devient comme des malachim. À tel point que les malachim là-haut, qui s'y voient là-haut? Les anges, ils voient en bas des malachim. Alors, ils ne comprennent plus. Ils disent, quand je remets Hachem, les malachim, c'est là-haut, c'est dans le ciel. Qu'est-ce qu'ils font les malachim en bas? Quand je vois, ils nous habillent comme des malachim. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne mange pas, on ne s'habille pas, on ne touche pas de femmes, rien du tout. On est comme des malachim. On est comme des malachim. À tel point que les malachim, là-haut, ils ne savent pas, ils disent, ils sont étonnés. Comment un malach, il peut vivre dans ce monde-là? Ce monde-là, c'est un monde d'argent, un monde de matériel, un monde où il y a beaucoup de Sahara. Et comment on vit comme un malach? Je voudrais vous raconter une petite histoire. Hier, j'étais à New York, je recevais des gens hier après-midi. Il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, oh Hachem, c'est 4 ans que je vous cherche. Là, vous êtes là, il faut que je vous raconte une petite histoire. Et je lui dis, raconte. Il me dit, vous savez très bien que chaque année, je suis à New York, entre Rosh Hashanah et Kippour, chaque année. Malheureusement, je vais pour 4 jours, donc 4 jours, c'est des milliers de personnes, donc c'est vraiment 4 jours, il y a beaucoup de sacrifices pendant ces 4 jours-là. Et ce monsieur-là, il vient chez moi, il me dit, je suis venu vous dire merci, mais je suis venu vous dire une histoire. Je lui raconte.
Il me dit, il y a 4 ans, ici, dans cette maison, chez Avispray, je suis venu chez vous, et vous m'avez posé une question, et je suis marié. Et je vous ai dit, oui, je suis marié. Et encore une fois, vous me dites, vraiment, vous êtes marié? Et moi, je vous ai dit, oui, je suis marié. Et pareil, c'est ce que lui dit, moi, quand je me rappelle pas de ces histoires. Il me dit, mais encore la troisième fois, vous me dites, est-ce vraiment vous êtes marié? Alors, il me répond, ben, je sais pas. Je sais pas. Je suis marié. Pourquoi la Ktouba peut-être? Elle n'est pas bien la Ktouba. Peut-être il y a quelque chose. Je dis, non, ça va. Mais toi, moi, David Pinto, je ne me rappelle pas de cette histoire. Je ne sais pas pourquoi, qui m'a poussé à poser cette question-là. Je ne me rappelle pas. Bon, je lui dis alors, pourquoi me raconter cette histoire? Hier, je lui dis alors, c'est quoi le but de ton histoire? Il me dit, ben, Rabbi David, simplement, je voulais vous dire que lorsque je vous ai quitté il y a 4 ans, j'ai pris la voiture et j'ai appelé ma femme. Je voulais être sûr, est-ce que je suis marié? Regardez, je voulais être sûr, est-ce que je suis marié? J'ai dit alors, tu l'as eu? Elle me dit, oui, je l'ai eu. Alors, elle me dit, il faut que tu viennes tout de suite, je veux te parler. Alors, je dis, de quoi? Elle me dit, il faut que tu viennes. Je rentre à la maison, elle me raconte, et je trouve des valises de partout. Elle me dit, je veux te quitter. Tu me donnes mon guet tout de suite, je veux te quitter. Je t'ai jamais aimé et je veux te quitter. Maintenant, ce monsieur-là, il pense à moi. Moi, je ne suis pas contre cette histoire. C'est qu'hier, alors je lui dis, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, on a divorcé. Mais, je viens vous dire merci. Parce que je ne peux pas vous dire le reste, c'est la veille de Kippour. Il a découvert plein de choses. Maintenant, je vous pose des questions. Maintenant, hier, il était en face de moi et je me posais une question. Pourquoi Hachem il a voulu que je pose une question à quelqu'un 3 fois? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es sûr que tu es marié? Alors qu'il me dit 3 fois il est marié. C'est quoi ça? Eh bien, la bouteille, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Mais je laisse cette question, je ne vous réponds pas sur cette question. Je ne réponds pas sur cette question-là. Je vous raconte une autre histoire. Et c'est l'histoire de comment Akadosh Baruch Hu, il gouverne. S'il vous plaît, ce bébé, il me gêne un peu. Ça ne vous dérange pas. Donc je vous raconte une autre histoire pour vous montrer comment Hachem, il gère son monde. Akadosh Baruch Hu, c'est un Baal Habayit, c'est le Baal Habayit. Écoutez comment il gère ce monde. Vendredi, il y a ma femme qui me dit, Rabbi David, j'ai un problème. Je dis quoi? Elle me dit, j'ai fait assez de pain pour toute la fête, mais je vois que vous avez tout mangé. J'ai pas assez pour Shabbat. Comment on va faire? 3 jours de fête. Je dis, c'est vrai, ton pain était bon. Et, ben voilà, les salades étaient bonnes. Et, alors, comment on va? Je dis, n'aie pas peur, je vais aller à l'Yeshiva, je vais faire un appel, tu vas voir, je vais t'apporter 200 pains ce soir. Il me dit, non, tu vas pas me faire honte. Je dis, t'inquiète, on va arranger ça. Mes amis, c'était vendredi matin, et voilà, Kadosh Baruch Hu, il me met dans ma tête le nom de Judas Lugassi. Il aurait pu me mettre dans ma tête un autre nom, il me met dans ma tête Judas Lugassi. Pourquoi Judas Lugassi? Je ne sais pas. J'arrive à l'Yeshiva le matin, vendredi matin, à 8h, et je demande à David Cohen, est-ce que Judas Lugassi est là? Il va arriver. Il arrive, il rentre dans ma chambre, je l'appelle, je lui dis, est-ce qu'il y a du pain? Mais du pain? Comment vous voulez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et lui, il continue les chiffres. Je dis, attends, quoi, tu es un boulangerie ou quoi? C'est quoi? Je dis, Rabbi David, j'ai invité ma mère pour la fête, et je lui dis, ne fais pas le pain, parce que ma femme, elle a fait, et malgré tout, elle a porté plainte à l'autre. Je ne sais même pas quoi faire avec. Je ne sais pas, et vous, c'est à vous, c'est du bon pain, il est congelé, il est mzien. Les amis,
Regardez comment Kadosh Baruch Hu, il gère son monde. Kadosh Baruch Hu, il sait que j'aurais besoin du pain. Et Hachem, il a fait dans la tête de cette Madame Lugassi qu'elle fait du pain, même que son fils ne fait pas de pain. Au lieu qu'il le congèle chez elle, elle l'apporte chez son fils. Tout ça pourquoi? Pour que moi je puisse lui demander le pain. Et j'aurais pu demander à un autre, c'est à lui que je demande, parce que le pain qu'elle a fait était destiné pour moi. Parce qu'Hachem, il l'a mis dans la tête. Lorsqu'on dépend d'Hachem, alors quand je vois qu'il vous ouvre les portes, avant que tu demandes la chose, il te la donne déjà. Il dit, on dit dans la prière, avant qu'on prononce, avant qu'on demande, notre demande à Kadosh Baruch Hu, déjà Kadosh Baruch Hu répond. Lorsque le juif, il vit, il veut dépendre d'Hachem, il ne veut pas dépendre de son argent, il ne veut pas dépendre des connaissances, il dépend que de Kadosh Baruch Hu. Alors Kadosh Baruch Hu, il prépare tout son avenir. Regardez, avec cette histoire du pain, il y a le Hesed. C'est Hachem, il pense à moi. Il pense au pain. Il pense les pains que je vais avoir besoin pour le Shabbat. Il prépare une femme qui ne me prépare que pour moi. Alors, si c'est pour le pain, alors pour les autres choses, pour le zivuk, pour le mariage, pour les enfants, tout, il faut savoir demander à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Pour être propre dans la demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem nous a donné Yom Kippour, le jour le plus sacré, le jour le plus saint des saints. Ce jour-là que Kadosh Baruch Hu, Dirshu Hachem bimatz'o b'yudo karo. Un jour que Kadosh Baruch Hu, le jour de Kippour, Kadosh Baruch Hu, il descend du ciel, il se mélange avec nous, il est à côté de nous. Les malachim de là-haut, ils voient qui de là-haut? Ils voient Kadosh Baruch Hu en bas. Il y a un protocole. Un roi, il est entouré de ses gardes-corps. Un roi, il est entouré d'une cour. Où est la cour de Kadosh Baruch Hu? Dans l'autre monde, la cour d'Hachem, c'est les malachim, c'est les tzadikim, c'est tout un tout qui est avec lui, la cour royale de Kadosh Baruch Hu. Keter itnu lech Hachem, et tout le Gan Eden. Mais voilà, mais toi qui porte Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là-haut, il est en bas. Et de là, ils n'ont pas le droit d'approcher en bas. Qu'est-ce qu'ils voient de là-haut? Ils voient Hachem en bas. Bien sûr, sa présence est toujours en haut, son trône céleste est toujours en haut, mais ils voient ici. Il est là en bas. Mais qu'est-ce qu'ils voient en bas? Ils voient d'autres malachim, d'autres anges. Et c'est qui ces anges? C'est nous. C'est vous. C'est vous les femmes. C'est vous les hommes. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Toute l'année, ils ne voient que des êtres humains qui fautent, et le jour du Kippour, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des malachim en bas. Mes amis, est-ce que c'est des malachim qui sont uniquement déguisés en malachim, ou c'est des vrais malachim? Ça, c'est point d'interrogation. À Purim, on se déguise. Est-ce qu'à Kippour, ce n'est pas un déguisement de malach? On se déguise comme des malachim, on les fait tromper là-haut, ou bien vraiment, c'est pas un déguisement, il y a eu une teshuva, on a vraiment pris des précautions, on a prévu comment changer, comment être un vrai malach, non seulement à Kippour, même après Kippour, là, ça dépend de nous. Quant à ce monsieur Rabotai, ce que j'ai pu apprendre de lui, ce monsieur Rabotai, c'est un monsieur qui étudie la Torah. C'est un monsieur, éteignez vos téléphones s'il vous plaît. C'est un monsieur qui étudie la Torah. C'est un monsieur, le pauvre, que malheureusement, il n'a pas écouté ses parents. Il a choisi une femme qui ne voulait pas, que ses parents ne voulaient pas de cette femme. Et lui, il voulait cette femme. Et étant donné qu'il était religieux, qu'il étudiait la Torah, alors quand je vois où il a fait, que cette femme-là, c'est mieux qu'elle part. Et le fait que j'ai posé trois fois, et c'est vraiment Tim, parce que lui, il ne voulait pas donner le guet. Mais parce que j'ai posé la question 3 fois, est-ce vraiment tu es marié?
ça l'a poussé. Il a compris qu'il fallait divorcer. Alors qu'est-ce qu'il veut dire, Rabbi? Rabbi David, je suis content, je suis venu vous remercier. Pourquoi? Parce que comment je pouvais être marié et ma femme a fait des bêtises? C'est pas possible. Alors, je remercie à Kadosh Baruch Hu. Mais j'ai pas écouté mes parents. Mais de l'autre côté, Kadosh Baruch Hu, il m'a guidé sur la bonne voie. Je vais raboter chacun de nous, raboter. De ces deux histoires, vous voyez, lorsqu'on dépend de Akadosh Baruch Hu, il a des shlichim, il a des moyens. Mes amis, pendant que je parle, vous allez vous poser une question. Qu'est-ce qu'on va demander à Akadosh Baruch Hu demain soir? Vous allez, alors, comme quelqu'un tout à l'heure, je lui dis, qu'est-ce que tu vas demander à Akadosh Baruch Hu demain soir? Il me regarde, il me dit, une bonne parnassa. Je dis, une bonne parnassa? Pourquoi tu es pauvre? On a dit, moi que tu es pauvre. Tu es riche, je lui dis. Mais tu es riche. Quel encore parnassa? Tu es riche. Et sa femme, elle le regarde. Elle dit, mais il y a d'autres choses à demander. Eh Charles, il y a d'autres choses à demander. Il était un peu gêné. Il me regarde. Il dit, bon, la santé. Je lui dis, monsieur, mais tu es en bonne santé? T'es malade? Non. Alors, pourquoi tu veux demander si tu es en bonne santé? Demande quelque chose que tu n'as pas. Demande quelque chose que tu n'as pas. C'est ça le problème demain soir. On va demander la santé, l'argent, une maison, les enfants. Il y a d'autres choses. Beaucoup de fois, ça arrive. On a les enfants, on a l'argent, on a la maison. On veut améliorer notre situation économique. Mais ça, tu n'as pas besoin de demander ça. On te donne. Regarde, écoutez, dans le ciel, c'est écrit, écoutez bien ce que je vous dis, c'est écrit dans le ciel, mais sans que tu demandes combien tu veux d'argent, sans que tu demandes ce que tu as besoin comme argent, déjà Hachem, il prévoit ce qu'il va te donner. Alors, les gens qui travaillent Shabbat, ne croyez pas, ils gagnent de l'argent, mais ne croyez pas que le bon Dieu, dans la somme de l'argent qu'il leur a donné, il leur a pas donné cet argent du Shabbat. Ça, c'est eux qui sont en train de voler. C'est eux qui sont en train de gagner de l'argent que Hachem n'a pas donné. Hachem, il te donne ce qui est caché. Mes amis, demain soir, il faut qu'on demande des choses qu'on n'a pas. On est en manque des choses. Je m'excuse. Je vous souhaite à vous tous une longue vie. Ça, c'est une bracha que tout le monde aime. Une bonne parnassa. Voilà. Bien sûr. C'est des choses une bonne santé. Voilà, ça c'est. Maintenant, le problème, si je demande à quelqu'un que Hachem, il te donne le Korah, ou qu'Hachem, il te donne l'amour de venir étudier la Torah. La Barabotaï, beaucoup des fois, on répond Amen, mais il n'y a pas de suite. Le Amen, bon, parce que toujours on demande la Torah après l'argent. On demande l'argent, c'est Hamak, parce que sans l'argent, il n'y a pas la Torah. Alors on demande l'argent, après on répond Amen, et après on demande la Torah, et on répond Amen. Mais est-ce qu'il y a une suite? Est-ce qu'il y a une suite? Voilà, le bon Dieu, tu as demandé d'argent, il te les a donnés, et après, on a fait la bracha pour la Torah, on a dit Amen, alors on a volé au bon Dieu l'argent. Il nous a donné l'argent pour étudier la Torah. L'argent, l'argent, les a mis dans la poche. Et la Torah, ouais, donc on est des voleurs. Vous êtes choqués, hein? On est des voleurs. Ça veut dire, lorsqu'on achète la parnassa, voilà, la parnassa à 1000 euros, 2000 euros, 3000. Vous savez, la parnassa au Brésil,
elles se vendent à 2, 3, 4 millions d'euros. Elles se vendent à la Parnassa. Et qu'on ne peut pas aller là-bas avec pour Kippour. Avec pour Kippour, ça pourrait courir la Parnassa. Mais dans la prière de la Parnassa, qu'est-ce qu'on dit? Hachem, on veut de l'argent pour bien te servir. Hachem, on veut de l'argent pour bien te servir. Ça veut dire que la condition de l'argent, pour bien servir à Kadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on le sert avec cet argent? Alors Kadosh Baruch Hu, Zamak, on l'a eu. Voilà, Kadosh Baruch Hu, je l'ai acheté. Alors tu me donnes pour aider les shivot et pour aider les aniyim. Kadosh Baruch Hu dit, d'accord, je te donne. Allez, je te donne. Allez. Jacob, je te donne. Et l'année, elle passe. Kadosh Baruch Hu dit à ce Jacob, Jacob, tu m'as eu l'année dernière. Tu as demandé la passe, Zamak, tu as acheté à 4 millions d'euros. Et Zamak, tu as dit, j'ai fait un calcul, je t'ai donné 10, et toi, tu ne m'as pas donné 100 000 euros. Je t'ai donné 10 millions d'euros, et toi, tu ne m'as pas donné 100 000 euros. Où est le marasser? Où sont les 10%? Où est les 10%? Moi, je t'ai donné 9% pour toi. Moi, je t'ai donné du 100%. Tu prends pour toi 90%. Moi, avec 10% pour moi. Où ils sont? Même ça, tu ne me les as pas donnés. Vous savez ce qu'il m'a dit quelqu'un? Là, c'est quelqu'un qui a tout perdu. Il m'a dit, Rabbi David, je vous promets, si Hachem me rend l'argent, je vais faire le marasser. Je lui ai dit, attends une seconde. Je lui ai dit, tu sais, tu as un problème. Parce qu'il faut que tu payes tout le passé, le passif. Alors, le passif, c'est tout ce que tu as gagné, tu vas tout donner. Parce que tu donnes beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Il m'a dit, je donne tout. Je disais, pas que toi tu veux gagner d'argent pour donner tout à Kadosh Baruch Hu? Mais dis oui. Il dit, je te crois pas. Je dis, je te crois pas. C'est pas possible. Pour que je te croie, il faut que tu ailles chez étudier la Torah. Que je te vois respecter Shabbat. Que je te vois faire les mitzvot. C'est ça le Rotek Roshana Kippour. Kippour, c'est ça Kippour, mes amis. Kippour, mes amis, c'est réflexion. Réfléchir. C'est beau. Tous on est là ce soir. On se prépare pour demain soir. C'est vrai. Demain soir, on va beaucoup demander à Kadosh Baruch Hu. Mais parmi les demandes qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, demander à Kadosh Baruch Hu les choses qu'on n'a pas. Pas les choses qu'on a déjà. Je suis marié. Je ne suis pas une autre femme. Pas un calier. Ça me suffit une. Je vais demander quoi? Parfois, ça m'énerve de voir des gens qui sont mariés et chaque femme qu'elle passe, ils regardent. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es une femme. Et beaucoup de les femmes aussi. Chaque homme qui passe, il regarde. Mais vous savez, vous avez un homme. Vous n'avez pas besoin de voir d'autres. Demandez à Kadosh Baruch Hu demain les choses qu'on n'a pas. Hachem, aide-moi à faire Shabbat. Aide-moi à me lever le matin à prier. Aide-moi à me concentrer dans la prière. Aide-moi, Hachem, je veux. Aide-moi, Hachem, à ce que je combats mon Sahara. Aide-moi, Hachem. Voilà, ça c'est les choses qu'on doit demander à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, mes amis, lorsque je fais Keter, il y a un moment donné qu'on doit s'arrêter et demander 3 choses. Ou la richesse, ou être prophète, ou des enfants Yerushalayim. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Être prophète, la richesse, ou des enfants Hachamim? Qu'est-ce que vous demandez? C'est dur, hein? Pour vraiment demander des enfants Talmidei Hachamim, il faut déjà être Talmidei Hacham. Il faut que déjà moi j'aime le bon Dieu. À quelqu'un à Montaï qui ne connaît pas la Torah, qu'est-ce qu'il va demander? Gagner au loto. La richesse. La richesse. Pour être intelligent. Talmidei Hacham. Moi, mes amis, chaque fois que j'arrive à ce paragraphe, je dis à Hachem, je me dis dans ma tête, David, qu'est-ce que je vais demander? Ça ou ça ou ça. Parfois, je peux dire, je vais coincer le bon Dieu. Le premier jour de Rosh Hashanah, je vais demander la richesse. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, je vais demander être Hacham. Et le troisième jour
c'est à Kippour, je vais demander des enfants d'Amid Hachamim, comme ça j'ai les trois. Ça c'est de la rigolade. Parce que si tu es riche, tu n'as pas le temps de t'occuper ni de tes enfants ni de personne. Il faut savoir ne pas être changeant. Prenez une ligne droite avec Akadosh Baruch Hu. Et la ligne droite, on va la commencer demain soir. Et cette ligne droite, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, on va la continuer après Kippour. On la commence demain soir, et après on continue. On va la continuer après. Mais tout cela, ça demande une préparation. Il faut savoir demain soir demander des choses qu'on n'a pas. Et c'est ça ce que je vous enseigne. Si on est marié, Baruch Hashem, parce que si vous demandez être un bon juif, je vous donne la parole d'honneur. Vous aurez la richesse, vous aurez tout ce que vous voulez. Mais toi, je termine et je raconte une belle histoire et on attaque les stéhot. L'histoire que je vais vous raconter, c'était quand je vais à New York cette semaine. Il y a un monsieur qui vient chez moi. C'est la veille de Kippour, hein. Écoutez bien, c'est la veille de Kippour. Je vous raconte une histoire personnelle avec moi. C'est la vie que je vis, la vie que je mène. Et Hachem est témoin que parfois ça me tente des tentations énormes. Je vois ce monsieur-là, et eux, que je le conseille, il y a un building à Ground Zero, là où il y a eu les deux tours qui sont tombées, que les terroristes ils ont explosé le 11 septembre. Là-bas, une belle affaire, 480 millions de dollars. Il me propose des affaires, j'ai fait un calcul, presque 2 milliards de dollars. Et le matin, je lui dis, mais d'où il a cet argent, celui-là? 2 milliards de dollars, c'est énorme, c'est presque 1,5 milliard d'euros. Je regarde, j'entends et je note. Et je lui dis, dans cette affaire, moi, je vais te conseiller. Et je vais lui dire, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Toi, tu vas t'enrichir, et moi, je gagne quoi ici? Il me regarde, il est choqué. Il me regarde. Attends, celui-là, il va prendre 10%, d'autres 20%, et moi, quoi? Il me regarde. Je me dis, c'est vrai, je n'ai pas pensé. Il dit, quoi? Vous voulez gagner de l'argent, et moi, je fais du joujou pour toi, à l'aise. Non. Et moi, mais je vous donne la parole d'honneur. Hein. Il me regarde. Il me dit, je vous donne 250 000 dollars. Je lui dis, Adil, toi, tu es 250 000 dollars. Toi, tu vas gagner des milliards, des millions, des centaines de millions de dollars. Et moi qui te donne le conseil, tu me donnes ça? Non, j'accepte pas. Il a fait un sourire malicieux. Un sourire, Zamak, il est dans un état, il ne sait pas. J'écoute. Tu réfléchis. Parce que ça ne peut pas aller comme ça. Toi, tu gagnes. Moi, je conseille. C'est vrai. Moi, je n'apporte pas d'argent, mais je donne le conseil. Mon conseil, il vaut de l'argent. Ah, maintenant, et je le regarde, il me regarde, il est gêné. Et moi, je le regarde avec un regard. Zamak. Et là, j'ai eu une réponse. Je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a dit. Et je lui dis, monsieur, je vous laisse simplement tout tester. Je vais rien tout ça. Non, je vais simplement que tu te réveilles. Combien Hachem il nous donne. Maintenant, on est en train de perdre le business argent. Je lui ai donné les conseils. Le bon Dieu est témoin. Après, je lui ai dit, je veux rien de toi. Je voulais simplement tester mon Etzahara.
est-ce que David Pinto, il va tomber dans les tsagas de l'argent à la veille de Kippour? C'est tout. Et bon, Hachem, je l'ai bien convaincu. Je ne l'ai pas convaincu. Je l'ai bien gagné sur les tsagas-là. Mais simplement, j'ai appris une chose de cette histoire-là. J'ai appris combien Hachem il nous donne. Qu'est-ce qu'il nous donne? Chaque seconde qu'on vit. J'ai visité un malade pauvre, 20 ans, miskin. Non, 30 ans, un bel homme, un mâche très riche, qui vient me voir tout le temps. Il n'avait rien du tout. Toute petite maladie, mal soignée, elle a tué. Il a laissé l'argent, il a laissé une famille, un garçon unique dans sa famille. Unique, le pauvre. Mes amis, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais simplement vous dire, qu'est-ce que Hachem il nous donne? Est-ce qu'Hachem il fait du business avec nous? Je vous donne et donnez-moi. Non, je vous donne. Si vous voulez faire, faites. Vous voulez pas faire, vous allez à la banque. Est-ce que le banquier vous dit si vous voulez payer, payez, si vous voulez pas payer, ne pas payer? Ah ben oh là là. Si c'est ça le cas, vous avez la queue qui va avoir les banques. La queue, on va les ruiner. Alors, je ne marche pas comme ça avec nous. Il nous donne, il nous donne, il nous donne, il ne nous demande rien en échange. Il nous dit si vous voulez. C'est tout. Quand dans la vie de chaque jour vous avez vu, vous avez entendu quelqu'un qui donne, qui ne veut pas un retour ce qu'il a donné, tout le monde veut gagner. Dans le business, tu achètes pour gagner. Tu vends pour gagner. Dans chaque chose, tu veux gagner. On veut gagner, on pense à gagner. Et Sachez qu'il pense à gagner avec tout ce qu'il nous donne. Rien du tout. Il nous dit ce que vous voulez. Mais quand je vous ai donné un jour qui s'appelle Kippour, Zama, ce jour-là, on peut. Ce jour-là, c'est béhémet. On prend bien ce jour-là à la lettre. Alors, Be'ezat Hashem, on va comprendre notre but dans ce monde-là et on va faire les choses bien. Sinon, on prend Kippour comme ça. Vous savez qu'est-ce qui va se passer à Kippour? Et là, je termine. À Kippour, ça va se passer comme ça. Ça se passe après Kippour. On va voir les gens qui discutent. Alors, comment c'était? Ça va. Il faisait un peu chaud. Et le rabbin, il a bien parlé. Oh, il nous a piqué. Il a fait que piquer le rabbin. D'accord? On avait faim. Et chacun va parler que la faim qu'il a eue, les moments durs de la journée. Et chacun va parler. Alors, le Hazan, qui est venu d'Israël, a une belle voix. Oui, il a une super belle voix, oui. Il nous a vrai. Mais à un moment donné, on ne pouvait plus résister, j'étais obligé de dormir. Et chaque fois, je vois la montre, encore des heures et des heures, encore 2 heures, encore 3 heures. Voilà les discussions de après Kippour. Comment on a passé le jeûne. Mais est-ce que quelqu'un va poser la question, est-ce qu'on a bien prié à Kippour? Est-ce qu'on était connecté à Dieu à Kippour? Est-ce qu'Hachem nous a pardonné à Kippour? Est-ce que cette discussion-là, est-ce qu'on va entendre des gens qui vont parler le jour de Kippour? Pratiquement peut-être 1 ou 2, 3. Mais la majorité des gens vont parler la faim qu'ils ont eue. Il y a ceux qui vont dire, tu sais, bête j'étais, j'ai pas vu, j'ai oublié de boire la veille de Kippour. Ouf, la soif que j'avais. Voilà, ils vont parler de l'eau, de Dévion, Mahia, Bokra, Adam al-Houd. J'ai mangé, Adam il m'a donné la soif, et tout Kippour, il y avait quelque chose qui était bloqué dans mes dents, et voilà ce que les gens vont parler après Kippour. Mais ça, parler, Tachlis, ça, la vérité, est-ce qu'à Kippour, tu as bien prié? Est-ce que tu as pris des résolutions à Kippour? C'est ça le but de Kippour. Le but de Kippour, c'est que Hachem, il veut qu'on arrive nous-mêmes à comprendre que moi, Hachem, je ne demande rien en échange de tout ce que je fais pour vous, je veux que vous compreniez. Est-ce qu'on a compris? Tu sais, on a compris le sens de Kippour. Ben, s'il n'a pas compris, bon, à l'année prochaine. Voilà, à l'année prochaine. Ce cours de Torah, les Nishmat, le papa de
aussi Mordechai Ben Mahar. Hein? Mordechai Ben Mahar. Rabbi Mordechai Ben Mahar, la Shalom, c'était un monsieur qui était des Richamaïm. C'est les vieux juifs du Maroc, de la Emouna. On voyait sur eux la Emouna, la foi. La foi. C'est les gens qui, pour Hachem, il a laissé les enfants, les Richamaïm, les enfants qui ont le craint d'Hachem. Il y a la sorte que Tishmato Began Aiden, le Kakash Robé vous donne tous la santé, la joie, la prospérité. Sachez que cette communauté-là, je vous dis la vérité, je n'allais pas venir ce soir parce que hier, ça va être une semaine voyage et j'étais un peu fatigué, vous savez. Et je suis arrivé rien qu'aujourd'hui avec leur. Après, j'ai fait le caparo tout l'après-midi. Et à un moment donné, j'ai dit bon, on dirait que Hachem veut que je vienne là. Et merci que Haïm Marciano, que vous m'avez obligé de venir. Merci. Alors, mes amis, on va faire des slichot, mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup de rabbins qui disent qu'il ne faut pas faire des slichot avant minuit. Mais Rabotai, ça c'est pour les grands tzadikim, mais ils font les vrais slichot, mais Rabotai, il faut savoir une chose, qu'il y a beaucoup de poskim qui disent pour les gens qui veulent être mitvarer, pour se réveiller, les slichot, donc on peut aussi les faire même avant minuit. On ne va pas tout faire, donc j'ai pas le droit de tout faire, je vais faire ce que je peux et je vais sauter ce qu'il faut sauter, mais le plus important c'est, comme ça on ne perd pas le temps, et après B'ez Hashem, je vous fais la bracha à chacun. Et voilà, ça c'est la crainte de Rabbi Pinto, que Bisrot Rabbi Pinto, que je vous protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité, la santé à vos rabbanim, qui sont là, et je vois qu'il faut du beau travail pour une belle communauté, que cette communauté-là, il soit toujours une communauté religieuse, une communauté de Torah qui est là, et Bisrot Torah qui est de Shabbat. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زين